Boker Tov, Bracha ve'atzlacha refoua shelema. Alors, Nessa Myriam, Bat Netanel Sarah, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël Tihila Batodet, Lise Noémie Bajili Fricha, Yora Bataziza, André Yosef Ben Mathilde, Roland Usan, Simcha Bat Myriam, Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Je voudrais d'abord remercier toutes et tous ceux qui ont prié pour mon père. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la revoie chez les mains. J'ai dû partir en France pour être avec lui la semaine dernière. Et cette semaine on est rentré en espérant Be'ezrat Hashem de bonnes nouvelles. Amen Keni Ratson. Je voudrais simplement annoncer que le thème aujourd'hui sera celui que la Emouna, la foi, c'est le médicament de l'âme. La foi, c'est le médicament de l'âme. Vous allez voir ce que je vais dire aujourd'hui. C'est grandiose. Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais vraiment, je remercie du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce Teilim, de continuer de prier pour que mon père puisse vivre encore un petit moment. Un grand tzaddik, un grand rave. Amen Keni Ratson, Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha. Je vais introduire mon idée par un verset de la paracha de cette semaine dans lequel Moïse, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il raconte au peuple d'Israël Vaitranan el Hashem ba'etahi les morts. C'est la paracha de cette semaine. Moïse, ça y est, il sait qu'il va partir dans quelques heures. Il dit au peuple d'Israël Vaitranan, j'ai imploré l'Éternel ba'etahi dans ce moment, les morts en disant. Et il raconte un peu la prière qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais rapporter les paroles que notre maître, le Rav Pinkus, ramène dans son livre. Il dit Rav Pinkus, Zecher Tzadik veKadosh Livracha, Kasher Amad Moshe Rabbeinu bitfila likanes l'Eret Israël. Quand Moïse a prié, a imploré Dieu qui veut rentrer dans la terre d'Israël, Amour Chazal, le Midrash ramène. Shirbat filot keminyan vaitranan. Il a imploré le nombre de prières comme le mot de vaitranan. Vaitranan, le Vav, c'est 6. Aleph, c'est 1. Tav, c'est 400. Chet, 8. Le Nun, 50. Et encore un Nun 50 qui veut dire Chamesh meot Vechamesh esret filot. 515 prières. Il a prié Moshe Rabbeinu, il a imploré Moshe Rabbeinu à Dieu pour entrer dans la terre d'Israël. L'élamedenu, il dit le Rav Pinkus, Kasher tzarich adam inyan mesuyam. Quand un être humain, un homme, une femme ont besoin de quelque chose dans leur vie, la refoua, la parnassa, le shalom, le bien-être des enfants, partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours. Veroe she'eno na'ana. Et il voit qu'il prie, elle voit qu'elle prie, et que ses prières ne sont pas exaucées. Alav le arbot be bakashot. Il faut continuer et prier, ou les haftzir ala davar, et de redemander sur cette chose, od ve'od, encore et encore, achikivyachol eno noten lo itbarach menuchai, dit Rav Pinkus. De ne pas donner la paix à Dieu, de ne pas laisser Dieu tranquille, jusqu'à que Dieu, mouchach la asod retsono, il est obligé d'accomplir ce que tu demandes. Tu sais quel est notre problème? C'est compris. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et qu'est-ce qu'on dit? Notre prière, elle n'est pas exaucée.
Ne laisse pas Dieu tranquille, continue à prier. Ne le laisse pas tranquille jusqu'à qu'il exauce ton vœu. Comme ça a été la prière de Moïse. Il a continué à prier pour entrer en Israël. Il dit, on a vu ça chez Hana. Hana, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Elle va avoir un fils qui s'appelle comment? Shmuel, Anavi, le prophète. On voit là-bas que c'est marqué dans le verset, Vihaya ki irbita litpalel. Et voilà qu'elle a continué, qu'elle n'a pas arrêté, qu'elle a rajouté des prières. Velam denu mikan chazal. Et de là, nos sages, dans Yerushalmi, Brachot, Pédalet, de là, nos sages, ils ont appris. Chez Kol Amarbe Betfila Naana. Que tout celui qui rajoute et qui prie, et qui prie, et qui prie, qui n'arrête pas de prier, Naana, à la fin des comptes, il est exaucé. Vechen Hagu Kol HaKadoshim, Sheratzu LaHasig Davar Ma, il dit le Rav Pinkus, ainsi, tous les grands saints du peuple d'Israël, quand ils ont voulu que Dieu exauce l'un de leurs vœux, Irbu Bitfila, ils ont rajouté dans la prière, tu sais quel est le problème? C'est que quand on prie, nous, à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit? On a prié, quoi? Ça n'a pas marché. Et Dieu te dit, écoute-moi bien, j'ai besoin de toi une chose, continue, et ne me lâche pas, et embête-moi, et n'arrête pas un instant dans cette prière. C'est la paracha de cette semaine. Machal, les ben aneha vetzel aviv. Il dit le Rav Pinkus, ça ressemble à quoi? À un fils qui est aimé par son père. Et qui continue à demander à ce père, je t'en supplie papa, je sais que tu m'aimes, aide-moi. Il n'y a pas quelque chose qu'à la fin des comptes, il ne pourra pas prendre à ce père. Il dit le Rav Pinkus, même l'habit que son père se drape avec cet habit, il le donnera un jour à son fils. C'est normal. Ainsi Dieu est avec nous. Si on n'arrête pas de prier, de lui demander, et recommencer, et toute la journée on lui demande, il dira Pinkus, parce que là, va rentrer le Yetzer Hara. Lequel? Comment tu oses demander à Dieu, après toutes les bêtises que tu as fait dans ta vie, comment tu oses demander à Dieu? Il dit le Rav Pinkus, même si tu n'es pas apte, même si tu n'as pas les capacités parce que tu as fait beaucoup de bêtises dans ta vie, Yemale Hashem et kol mish alotenu. Dieu est obligé d'exaucer tes vœux. Im ach adavar eno le ra'atenu. À une condition. C'est laquelle, Eric? C'est que ce que tu demandes n'est pas pour ton mal. N'est pas pour ton mal. Et là, le Rav Pinkus, il arrive à une chose exceptionnelle. Nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce qui est bien pour nous. Tu peux prier pour avoir une grande parnassa. Est-ce que cette grande parnassa, elle est bien pour toi, oui ou non? Alors des fois, Dieu, il n'exaucera pas ton vœu. Tu sais pourquoi il n'exaucera pas? Parce qu'il sait que ce vœu-là n'est pas bon pour toi. Il dit la chose suivante. Ba'afilo al chokhma. שהרי נפשנו יודעת כמה וכמה דברים ביקשנו עליהם ובמשך הזמן הבאנו כמה היה לטובה שלא השגנו אותה. On a vu que des choses qu'on a priées dans notre jeunesse, on les a pas eues. Et on s'est rendu compte que heureusement qu'on les a pas eues. Pourquoi? Parce que c'était pas pour notre bien. Il dit la façon de prier est la suivante. C'est de demander que toute notre volonté dans nos prières
Dieu, j'ai besoin de ça. Et Dieu, j'ai besoin de ça. Et Dieu, j'ai besoin de ça. Que ça soit selon la volonté de Dieu. Kegon betfila ala parnassa. Quand on prie par exemple sur la parnassa, il va kesha kadosh baruch hu yazmino parnassato kifi ma shehu yitbarach yodea sheyeh letovato. Dieu, envoie-moi la parnassa selon ce que tu sais, que ça soit pour mon bien. Parce qu'il y a des fois des parnassas qui ne sont pas pour notre bien. Il y a des fois des brachot qui ne sont pas pour notre bien. וכבר אמרו חז"ל, שאם היה משה ממשיך להתפלל אפילו עוד תפילה אחת, הייתה תפילתו מתקבלת, ללמדנו שאל לו לאדם להתייאש. Il termine Rav Pinkus, il dit, si Moïse avait prié encore une prière, sa volonté serait exaucée. Bon, Dieu n'a pas voulu pour diverses raisons que sa prière soit exaucée. Il lui a demandé, arrête de prier, arrête. Parce qu'encore une prière, j'exauce ton vœu. Mais c'est pas pour le bien du peuple d'Israël que j'exauce ce vœu. Il ne faut pas que tu rentres en Israël. Je t'en supplie, arrête. Mais ça veut dire d'ici une chose, c'est qu'il y a un moment donné que même Dieu, il craque. Nous, on va demander à Dieu que nos vœux qu'on va faire dans nos prières soient selon la volonté de Dieu, parce que Dieu, il connaît ce qui est bon pour nous, pas plus. Vous savez ce qu'on appelle ici? C'est le symbole même de ce que ça veut dire prier. Mais là, je voudrais rentrer avec vous, mesdames et messieurs, qui m'écoutez aujourd'hui, dans quelque chose de fondamental dans notre vie. Behemet, il dit le Rav dans son livre, Hashem Rofecha. Il dit le Rav une chose extraordinaire. L'école Adam Yeshemuna. Chaque être humain, il a la foi. Et là, chez la Rov Bene Adam, Enam Chayim et Haemuna. Il dit juste une chose. Vous savez ce qui nous manque? Vivre la foi. Vivre la foi. On a tous la foi, mais vivre la foi. Haïnou, qu'est-ce que ça veut dire? On a une seule force dans ce monde hostile, dans ce monde rempli de problèmes, dans ce monde rempli de maladies, dans ce monde rempli d'épreuves. On n'a qu'une seule force, la Emouna. כי עיקר כוח האמונה בא לידי ביטוי רק כאשר אדם מכוח אמונתו מדבר עם הבורא על כל צרכיו. Sam, comment tu peux vivre la foi? La foi, tu la connais, mais la vivre, comment tu peux la vivre? Grâce à la prière. כל עוד שאמונתו של אדם אינה מביאה אותו לידי שיחה עם הבורא, tant que ta foi ne t'amène pas à parler avec lui. C'était le dernier cours que j'ai fait avant de partir en France. Parlez avec lui. Hachem, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Aide-moi dans ça, aide-moi dans les enfants, aide-moi Hachem, il faut que je te parle. Tant que tu n'arrives pas à ça, Enzo Imuna Shelema, tu n'es pas encore arrivé dans la foi. Tu n'es pas arrivé dans la foi. Tu peux être le plus grand rabbin du monde. Tu vis pas la foi. Tu connais la foi, mais tu la vis pas. Pour vivre la foi, il faut que tu parles avec Dieu dans la prière. Il dit le Rav, quand on parle de la foi, piroucho, ça veut dire tefila. Faut que tu parles avec Dieu. C'est un peu le cours qu'on a eu hier avec le Rav El Haddad du Canada. Ki haimuna zot fila. Parce que la haimuna veut dire la prière. Ta facilité de parler avec lui. De parler, je peux plus parler avec toi, Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus. Il y a des gens qui me disent, j'en peux plus d'ouvrir le livre de Tehillim. Je suis tellement angoissé que j'arrive pas à prier. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, ta imuna était une science, une connaissance. Mais tu ne l'as pas fait rentrer dans ton cœur, dans ton âme, cette imuna. D'ailleurs, au moment où on sait que Moïse va prier, parce que les béné Israël sont partis faire la guerre avec Amalek, et qu'il a levé ses mains, c'est marqué Vayehi Yadav Emuna. Ses mains étaient dans le Sefer Torah. Vayehi Yadav, ses mains étaient Emuna. Emuna. Que ça veut dire Emuna? Ses mains étaient Emuna.
Ses mains étaient la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, Emouna? Et il dit, Vaïadav perusot les tfila. Le Targum, il ramène. Et ses mains, il levait ses mains dans la prière. Moshe Rabbeinu, quand il priait, il levait ses mains. Comme ça, il levait ses mains vers Dieu. Emouna, il était connecté avec Dieu dans la prière. Comment on a appelé la prière? Vaïehi Yadav. Ses mains étaient comment? Emouna. Emouna. Emouna, c'est la prière. Pourquoi je voudrais vous parler de ça ce matin? Parce que je vais vous dire une chose. Toutes les maladies de notre âme aujourd'hui, bon, ça va être fabuleux le cours de ce matin. Je vous en supplie, partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez-le, vous allez voir pourquoi. Je vais vous demander de le partager. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikouté Moran, Koufaïn Gimel, il ramène une chose phénoménale. Ah, je vous dis 3-4 mots de lui, de ce qu'il dit. Ki ha nefesh veha emuna hem bechina achat. L'âme et la foi viennent d'une même source. Je répète, la foi et l'âme viennent d'une même source. Traduction des mots. Quand il y a une maladie de l'âme, dépression, peur, manque de confiance, tristesse, dépression, qu'une joie de vivre, inquiétude, où va le monde? T'as des gens qui viennent et qui te disent c'est une catastrophe, c'est la fin des temps, peut-être, mais il ne faut pas avoir peur. Tu as peur comment tu vas faire grandir tes enfants? Tu as peur sur la parnassa? Tu as peur sur l'avenir? Tu as peur surtout? C'est une maladie de l'âme. Mais la maladie de l'âme, elle a une racine. La émouna. La foi. Car la foi et l'âme viennent d'une même racine. Ce sont les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Nimtza, il dit le Rav, que du fait que l'âme et la foi viennent d'une même source, quand il y a un manque de foi, la foi, faut que tu vives cette foi-là, faut que tu la vives au quotidien, faut pas que tu parles de la foi, faut que tu la vives au quotidien. S'il y a un manque dans la foi, il y aura un manque dans l'âme. Et si tu te renforces dans la émouna, tu vas guérir ton âme. Comment guérir nos âmes aujourd'hui, nous? En prenant des cachets, en devenant de plus en plus malades, en tombant de plus en plus dans des dépressions et dans des tunnels qu'on s'en sort jamais. Alors que le problème, il était quoi? C'est que l'âme et la émouna, ils viennent d'une même source. Et s'il manque dans l'un, il manque dans l'autre. Traduction des mots. Richard, quand tu rognes la émouna, quand il n'y a plus de émouna, elle est rognée, il n'y a plus rien dans la émouna. Tu sais au fait ce qu'il n'y a plus rien dans quoi? Puisque toi, ton âme, puisque toi, ton être, c'est quoi ton être? Ton corps, il a dit hier le Rav, ton corps, il disparaît. Un jour, il disparaîtra. Ton âme, c'est une étincelle divine. Alors, c'est qui toi? C'est qui toi, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Si ton âme, c'est une partie divine, elle appartient à Dieu. Ton corps, il va disparaître. Alors, qui tu es? Entre-temps que tu vis dans ce monde-là, en 2023, qui tu es? C'est ton potentiel de Emouna, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce que tu auras acquis? Pas en connaissance de la foi, mais en vivant cette foi. Pourquoi je vous dis ça ce matin? En effet, chez l'Adam, il dit le Rav, d'après moi, ça, c'est la thèse que n'importe quel psychiatre devrait faire. La thèse, je vous la donne aujourd'hui en quelques mots. En effet, chez l'Adam, il y a marqué Vachi Ragish, Bechol Michlol Chelke Adam. S'il y a une partie dans le corps humain qui est d'une fragilité terrible, c'est l'âme de l'homme.
D'ailleurs, on voit bien que des fois, on est à plat. On est à plat. Et des fois, qu'est-ce qu'il y a? Pouah, on est boosté, on n'a peur de rien. On est fort. L'âme de la personne, c'est la plus fragile. Et le pire, c'est quoi? C'est que cette âme-là, c'est elle qui va définir la qualité de la vie d'un être humain dans ce monde. Mon Dieu. Toi, tu penses que tu vis avec un corps. Et au fait, c'est pas ton corps le moteur. Ton corps, c'est rien. Le moteur de ton corps, c'est quoi? C'est l'âme. Et c'est pour cela que c'est la chose qu'il faut le plus investir. Et de voir comment tu vas réparer, guérir. On est malade de nos âmes. On est malade de nos âmes. Les hommes et les femmes de cette génération, on va le voir, sont malades. Pas d'une maladie du corps, c'est pire, d'une maladie de l'âme. Il dit, Bifrat, Shecholi ha-nefesh, ou kaché arbe yoter micholi ha-gouf. Surtout, après une constatation dramatique que les maladies de l'âme sont pires que les maladies du corps. Et on va l'expliquer. Rachid, il dit, Choli ha-gouf lo kulam sovlim mehem. Les maladies du corps, Baruch Hashem, la majeure partie des personnes dans ce monde, hein Eric, ça va Baruch Hashem, hein, ça va. Les Umadzot, par contre, Mimachalot ha-nefesh, les maladies de l'âme, Kimaat kol bene Adam, presque tous les êtres humains, Bechol haolam, dans le monde entier, Sovlim, ils souffrent, Bedargot shonot, à des niveaux différents. Shekulam muchashiot meod. Et pourtant, toutes ces maladies sont des maladies concrètes. Mashpi'ot meod. Elles définissent complètement la qualité de ta vie. Kizotzrim la da'at. Qu'est-ce qu'il faut le savoir? Akaas, la colère. Akin'a, la jalousie. Adaagot, les soucis, les peurs. Apradim, les peurs. Acharadot, comment on appelle charadot? Les angoisses. Alechatzim, les stress. Que la majeure partie, mais à Uchlusia, de la population, souffre. Ce sont des maladies de l'âme. Qui Adam Bari Benafsho, car un être humain, si ça existait, qu'il était en bonne santé dans son âme, Hayame Ushar, ou Margish Bitachon Visimcha, il aurait été heureux, confiant, joyeux, tranquille. Il aurait profité de chaque jour de sa vie. Personne ne profite d'un jour de sa vie. Dites-moi qu'on est le combien aujourd'hui? 26 quoi, juillet? 26 juillet. Canicule en Israël. La cata... Todarabba, mon chéri, Todarabba. Je vais faire la bracha pour toi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Trouve-moi quelqu'un que ce matin il s'est réveillé et qu'il a dit, oh là là là, oh quelle maman, quelle journée, oh, 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 oh. Des millions de personnes se sont levées ce matin. Tu me parles pas, je suis pas du matin, laisse-moi tranquille, je suis angoissé, j'ai une boule dans le ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Colère, manque de joie. Et ces gens ne comprennent pas que ça existe dans le monde, cette joie. Eh, je peux pas, comment tu peux être joyeux? Mais pour être joyeux, si tu veux, le jour où tous mes problèmes seront résolus, je serai joyeux. Voilà comment il pense. Le seul problème, c'est que moi je vais lui dire une chose. Ce jour-là, je t'en supplie, fais-le rentrer dans ta tête, il n'existe pas. Ah bah alors c'est mort. Ah bah alors, אז אני אשאר ככה עצבני כל החיים שלי. אז כל החיים שלי אני אשאר מודאג. אז כל החיים שלי אני אשאר על הפנים. אז כל החיים שלי אני אשאר מדוכא. אז מה לעשות? מה לעשות? זה החיים. Paf! Et ce type-là, qu'est-ce qu'il vient de te dire maintenant? En 2 mots, parce que j'ai traduit ça en hébreu. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Il n'y a pas de joie dans ce monde. C'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est la colère, c'est tout ce que tu veux. Kolayom. Il dit,
à la différence des siècles passés. Achaim ayu chaim. La vie, elle était une vie. Quand les êtres humains, dans les siècles passés, qui n'avaient pas de médicaments, qui n'avaient pas d'hôpitaux, qui n'avaient rien, quand ils vivaient déjà, ils profitaient de chaque jour de la vie. Ils amenaient une miche de pain à la maison. Ils mangeaient un bout de pain Shabbat. Ils étaient heureux d'être déjà vivants. Avalayom, mais aujourd'hui, la vie la plus large, la plus tranquille. Il y a des gens, ils ont des appartements d'un autre monde, avec des piscines, avec tout ce que tu veux. Ils vivent pas une vie normale. Lama, tous les sacs Chanel, tu vis pas normal. Toutes les montres, tu vis pas normal. Toutes les Rolex, tu vis pas normal. T'es pas heureux. Non. C'est le plus grand malheur de la fin des temps. Ces âmes qui traversent ce monde dans une souffrance la plus totale. C'est la maladie de ce siècle. Et Chad Madvarim, et il dit, alors, c'est bien tout ça. Avalama, lama. Pourquoi on est arrivé à ça? Il dit, l'une des raisons que cette souffrance, on a aujourd'hui, c'est énorme. Ça, c'est le médicament. C'est la séparation. C'est l'éloignement entre les volontés, les rêves de notre vie face à la réalité. Traduction des mots, il est en train de te dire une chose. Avant, les gens vivaient quoi? La réalité. Ah, ils étaient contents. La réalité, on est vivant, Baruch Hashem. Merci. Les enfants sont vivants. Baruch Hashem. La femme, elle est vivante, Baruch Hashem. Le mari, il est vivant, Baruch Hashem. On a un morceau à manger, Baruch Hashem. C'était la réalité. Et aujourd'hui, on a inventé un concept qui est un cancer de l'humanité. Le rêve. Et là, tu dis, mon Dieu, entre le rêve et la réalité, maman. Quoi? Il explique le Rav. Et il dit comme ça. Dehaïnou. Ben mashadam medamien shiou yachol asik bechayav. Entre les rêves et Sam, les rêves de la vie. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, les rêves? Avant les rêves, c'était quoi, Sam? Il y a 100 ans, c'était quoi le rêve? De vivre. D'amener à manger à la maison. On y arrivait, c'était ça le rêve. Et donc le rêve et la réalité étaient au même niveau. Amen. Et là, il est rentré une maladie depuis 50 ans. Mais une maladie qui s'appelle quoi? Le rêve est en train de s'éloigner de la réalité. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les tofa'azo, toremet atikchoret va pirsum, traduisez, partagez ce cours. Il dit, qu'est-ce qui a développé ça? La communication dans ce monde. Chez Marim, la Adam, comme une dmouyot, mais au charot, quand tu ouvres les réseaux, qu'est-ce que tu vois? Des personnes heureuses sur des bateaux, de beaux hommes, de belles femmes, et riches, des voitures. Et toi, tu es là dans ton petit 3 pièces. C'est terrible. La maladie du siècle aujourd'hui, le cancer du siècle aujourd'hui, c'est pas les maladies. Le cancer du siècle aujourd'hui, c'est le rêve. Le rêve t'amène à une déception. Et il te dit, le pire c'est qu'il te dit le Rav. Befoael, il dit, Adam shekonet ashlaya azot la'olam lo magia afilu lema'at. Celui qui va aller vers ses rêves, il n'arrivera jamais à un moment de bonheur. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit, même ceux qui sont dans ce film eux-mêmes et qui sont en train de se filmer, va leur demander s'ils sont heureux. Hein? Tu vois des stars, des acteurs, des actrices, et puis après tu les vois dans les faits divers, des catastrophes. Maïesh.
Toi-même, tu es déçu. Tu dis quand même, cet acteur, que je l'ai vu avec sa Ferrari, sa Lamborghini sur un bateau au Mazé. Qu'est-ce que c'est ça? Il a frappé, il a tué, il a violé. Où est le rêve? Où est la réalité? Où est le rêve? Où est la réalité? Et nous, on est là, avec nos réseaux sociaux. Et on dit, mon Dieu, c'est vacances. On va pas aller en vacances. Parce qu'on n'a pas les moyens. Merci Hachem. On est vivant? Oui. On mange? Oui. Mais regarde. Regarde où ils sont à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Dans des bateaux, dans des yachts. Ils sont heureux. Il dit le Rav, déjà premièrement, toi, tu vas tomber dans un grand malheur en regardant ça. Parce que entre le rêve et la réalité, la différence entre le rêve et la réalité va faire de toi un grand malheureux. Mais pas seulement ça, il te dit le Rav. Si vraiment tu aurais pu aller voir ces personnes dans ce bateau et leur demander ce qu'ils sont heureux. Il termine le Rav, il dit Rak ba penimiyut she'adam masig alida avodat hamidot umiluya neshama. Or, le bonheur n'est pas une chose matérielle. C'est monstrueux ce que je vais dire. Le bonheur n'est pas une chose matérielle. Le bonheur n'est pas une chose matérielle. Le bonheur, c'est une chose spirituelle. C'est quand ton âme, elle se sent bien. C'est quand ton âme, elle est remplie. C'est quand ton âme, elle est forte. C'est quand ton âme, elle a un sens dans la vie. Là, tu es heureux. Alors, je peux te dire une chose. Tu peux donner à quelqu'un. Et malheureusement, moi, j'ai vu des personnes, des enfants, vivent dans des familles de milliardaires, terminer leur vie dans des crises de, pas de boulimie, le contraire, comment on appelle ça, d'anorexie, et de mourir. Anorexie et mourir. Mais pourquoi anorexie? Mais pourquoi anorexie? Pourquoi ton frigidaire il est plein? Tu peux voyager quand tu veux, tu peux être dans les hôtels quand tu veux, tu peux tout. Ils sont morts d'anorexie. Maïesh, l'âme. On n'avait pas compris que le bonheur était dans l'âme. Le bonheur, il n'était pas dans le rêve de remplir les besoins de ce corps. Car même ceux qui ont rempli les besoins de ce corps sont malades. Ils sont dans un état de malheur et d'angoisse, les pires au monde. Alors donc le monde il s'arrête, donc on a terminé. Donc j'arrête avec mes réseaux sociaux, donc j'arrête avec mes rêves. Le pire de tout ça, je termine avec une chose. Il dit, le pire de tout ça, c'est que le malade du corps, il a tout son entourage qui est autour de lui pour l'aider. Mais le malade de l'âme, il reste seul. Le symptôme du malade de l'âme, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve seul, il ne comprend pas pourquoi. Tout le monde s'est sauvé de lui. Tout le monde s'est sauvé de lui. Et il dit le Rav, il dit, il ne peut plus parler avec personne. Il est dans son monde à lui, de ses angoisses, de ses peurs. Et il voit des gens autour de lui qui sont à peu près heureux. Il ne comprend pas de quoi ils sont heureux. Il ne comprend pas de quoi ils sont heureux. Il commence même à avoir peur de ces personnes. En se disant, ces personnes ne me comprennent pas. Combien je suis malade, combien je suis malheureux. Il se retrouve seul. Il termine le Rav et il dit, ces mots-là, voilà, je termine avec ces mots. Eric, écoute-moi bien parce que c'est d'une beauté fabuleuse. Il dit le Rav, on est dans une période de lumière, petit route révratite, où il y a une ouverture vers toutes les sociétés. Marbim Kayom Ledaber al Midat Shalom ve'avat habriot, dans lequel on parle de peace and love dans le monde entier, la paix, l'amour entre les êtres humains. Aval zoten yod'im, les gens ne sont pas au courant de ça, de ce que je vais dire maintenant. Shibirde le'agia le'avat habriot ha'amitit, que pour arriver à l'amour, le véritable amour vers l'autre, Talo yadavar bebriut hanefesh el klal hachevra, ça dépendra de briout, comment on dit briout, de la santé mentale de cette société. Kirak mishebari benafsho legamri, car seul celui. Alors là, pour moi le Rav Arouche, il doit recevoir le prix Nobel de la paix ou de la santé. Il dit le Rav,
Rakmi Shebari Ben Nafsho, les gamrés. Seul celui qui a une santé mentale totale. Yachol Behemet Leov et Azulat. Il pourra aimer l'autre. T'as remarqué que les fous n'aiment personne? T'as remarqué que les fous, ils ont que 2-3 amis? Et encore, je suis large. T'as remarqué que les fous voient le mal partout? T'as remarqué que les malades sont en guerre contre tout le monde? Tu l'as remarqué? Ouais. Il dit le Rav, on est dans une période où au contraire, on dit aux êtres humains combien c'est beau d'avoir beaucoup d'amis, d'être entouré, d'avoir de l'amour autour de soi. Mais il dit le Rav, ça va passer par une chose. Briut ha-nefesh. Briut ha-nefesh. La santé de l'âme. Je termine par une chose. La santé de l'âme passera par une chose. Je vous en supplie, écoutez-moi bien. Ça a l'air d'être bizarre. Je ne suis pas Breslev, je ne suis pas Chabad, je n'ai pas vécu dans ces mondes. On est dans une période aujourd'hui. Je pèse mes mots. Où celui qui ne travaillera pas sa émouna, il perdra son âme. La foi, va yadav émouna. La foi passera par la prière. La prière passera par la faculté de faire sortir de ta bouche des paroles et de parler avec Dieu. Je t'en supplie, Hachem. Bevakasha Kadosh Baruch Hu. Je me surprends des fois, n'importe où. N'importe où, je sors de ma voiture pour rentrer chez moi à la maison, Hachem, je t'en supplie. Je me surprends. Des fois, je me dis, mais est-ce que peut-être je ne suis pas en train de filer un mauvais coton? Mais, non, parce que je suis quelqu'un de très rationnel. Je ne suis pas en train de filer un mauvais coton. Et tu sais ce que je me rends compte tout de suite? Que le fait d'avoir fait sortir ces mots, ça m'a donné une force. Ça m'a donné une force. On va y aller vers une situation, j'espère que je me trompe, où la majeure partie des êtres humains seront de grands malades qui pourront même plus se lever de leur lit. Par les craintes, par les peurs, par les angoisses, par les épreuves. Resteront, le Talmud dit, qu'à la fin de temps resteront qui? Ceux qui auront la émouna. Sûrement les autres aussi vivront, mais ils vivront comme des morts. Alors il ne reste qu'une seule chose. La prière. Parler avec Dieu. Demander à Dieu. Car la prière amène la émouna. La émouna, c'est la vitamine vitale, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev. Une maladie de l'âme est une maladie de la émouna. Ah, comment? Ça n'a rien à voir. Je suis énervé, je suis en colère. Je suis quelqu'un. T'entends des mots comme ça, c'est fabuleux. Je suis quelqu'un d'angoissé. Je suis quelqu'un à fleur de peau. Je suis quelqu'un qui vit les événements avec une intensité. Manque de émouna. La émouna, Hachem, on est ensemble. Hachem, je suis dans tes mains. Hachem, j'ai peur de rien. Akadosh Baruch, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Akadosh Baruch, je vais te parler toute la journée. Akadosh Baruch, Ashgara Pratit. Tu es avec moi, tu t'occupes de moi tout le temps. Tu t'occupes de mes proches tout le temps. Il n'y a que toi. Et là, tu reconstruis ta émouna. Mais en reconstruisant ta émouna, qu'est-ce que tu reconstruis? Ton âme. Ton âme, elle est malade. Ne t'énerve pas. Il t'arrive quelque chose, quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas lui. C'est Dieu. Parce que Dieu est avec moi, donc c'est lui. Il a voulu. C'est comme ça. C'est pour mon bien. Akol et Tova. Tous les fondamentaux de la Emouna. Ils sont là. Mayesh. Mais ça va passer par une chose. Vaetranan el Hashem ba'etahi. C'est le début du cours. Parler avec Dieu. Reparler. Ne pas s'arrêter de parler avec Dieu sans arrêt. Certains qui appellent ça Idbo des doutes, il y a certains qui appellent ça ce que vous voulez, je m'en fiche. Parle avec Dieu. Prie. Parle dans la prière. Demande à Dieu. Concentre-toi. Recommence. N'arrête jamais. Tu construis ton âme. En construisant ton âme, tu construis ta santé mentale. Puisque la majeure partie des personnes, c'est ce qu'il dit le Rav, sont de grands malades. On est tous malades. Peu, prou, on est tous malades de notre âme. C'est la maladie du siècle. Attention, je rappelle une chose qu'il a dit qui est fondamentale. La maladie du siècle, elle est venue par une chose. La dichotomie entre le rêve
et la réalité. Avant, on vivait dans la réalité, on était content. On était content. Mon père, il me raconte que son père, quand il amenait du pain à la maison, il amenait à manger. Ils étaient heureux. Aujourd'hui, qui c'est qui parle de ça? Aujourd'hui, les gens, ils sont là, en train de gagner des sommes folles dans des travaux, je ne sais pas de quoi. Et ils sont rentrés dans des rêves. Ces rêves vont les amener à un malheur. Le pire au monde, c'est que jamais le rêve n'a amené le bonheur. C'est la réalité qui a amené le bonheur, c'est pas le rêve. Jamais le rêve, il a amené le bonheur. Concentre-toi sur ta réalité. Baruch Hashem, combien tu es contente, combien tu es content, tu as un mari, tu as une femme, tu as une maison, tu as des enfants, maman, tu as de quoi manger. C'est là-bas, il y a le bonheur. C'est là-bas où il y a le bonheur. Le bonheur, il ne se trouve pas dans d'autres endroits. Je vous remercie beaucoup. Bracha ve'atzlacha. Amen. Bracha ve'atzlacha. Très bonne journée. Amen. Keni Ratson. Partagez ce cours. Toda Rabba.